Bonjour à toutes et à tous, merci d'être fidèles à notre émission de web radio, la web radio du lycée Georges Imbert. Merci Marie. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à un sujet en particulier. Le harcèlement. Oui, exactement. Nous allons parler de harcèlement. Mais je n'en dis pas plus, je cède tout de suite la parole à Ilona, qui sera notre présentatrice tout au long de l'émission. Bonjour tout le monde, je reviens tout juste de ma petite semaine à LA. Je suis partie à Los Angeles pour approfondir mon enquête sur les rumeurs du cinéma à Hollywood. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous touche nous les femmes, le harcèlement sexuel et plus particulièrement de Harvey Weinstein, accusé par 68 femmes de viol ou de harcèlement ou d'agression sexuelle. Et oui, c'est beaucoup et ce n'est pas fini en plus. En ce moment, on le voit un peu partout, si tu ne sais pas encore qui c'est, je vais te le présenter. Donc Harvey, c'est tout simplement un mec tellement puissant qui profite de son pouvoir pour abuser des femmes. C'est un producteur de cinéma très connu et très puissant. Il peut faire et défaire des carrières de beaucoup de célébrités. Il détient plus de 81 Oscars, c'est le producteur de Kill Bill, Seigneur des Anneaux, Scream, Django et encore beaucoup d'autres films. Jusqu'en octobre 2017, tout ceci n'était que des rumeurs et personne n'avait osé porter plainte. Mais heureusement que le New York Times a publié un article et a fait remonter à la surface les accusations et les rumeurs concernant le comportement du producteur Harvey Weinstein. Certaines accusations remontent même à plus de 20 ans. Mais grâce à cet article, certaines stars qui avaient été abusées ont pris leur courage à deux mains et ont témoigné à leur tour. Et d'après le témoignage de nos stars, ils touchaient les femmes ou les obligeaient à avoir des relations sexuelles non consentantes avec elles. Ils s'étaient même introduits dans la chambre d'hôtel de certaines stars sans leur accord. Mais c'est du viol. Violation de Domicile. Non, mais violation de cours. Ouais. Et vu qu'il est tellement puissant, il peut faire du chantage avec les carrières des actrices ou mannequins qu'il abuse. Le producteur Harvey Weinstein intimide les femmes et profite de son statut et de sa belle place dans le milieu du cinéma. Depuis que cette histoire a éclaté, Gérard Depardieu raconte à France Inter qu'il avait menacé Harvey Weinstein de lui crever les yeux. Je suis pas sûre que ce soit la solution. Ah oui, mais il y a aussi une gymnaste qui a mis sur Twitter un réseau social, un hashtag. Depuis l'affaire Weinstein, le phénomène balance ton porc et MeToo sur les réseaux sociaux ne cesse de se multiplier. Ouais, les MeToo, voilà, c'est ce qu'elle avait mis. Depuis peu de temps, quelques femmes en France ont eu le courage de révéler leur histoire et de dénoncer leur agresseur. Maintenant, les associations pour les femmes avouent n'avoir jamais eu autant d'appels depuis l'affaire Weinstein. Aujourd'hui, on se bat encore, c'est un combat difficile, mais il ne faut rien lâcher et on ne doit pas laisser ce genre de comportement sans agir. Les femmes ne sont pas des objets, que ce soit du harcèlement dans la rue ou un viol, ça doit cesser. Si tu connais quelqu'un qui est victime de harcèlement sexuel ou que toi-même tu as été harcelé, il y a des numéros de téléphone, des associations qui sont là pour t'aider. Le numéro de téléphone, c'est le 3020 et il y a aussi des sites internet, le ministère qui propose de l'aide aux femmes ou personnes qui subissent le harcèlement. Sur ce, bonne journée à tous. Moi, je vais aider Depardieu à crever les yeux de Weinstein. Je passe tout de suite la parole à Océane. Alors bonjour à tous déjà. Aujourd'hui, notre sujet de discussion est le harcèlement. J'ai profité de cette occasion pour vous parler de mon expérience à propos des harcèlements sur les réseaux sociaux et du danger qu'il y a à accepter des personnes qu'on ne connaît pas sur Facebook ou autres. En effet, il y a quelque temps, un garçon m'a ajouté sur Facebook que je ne connais pas. Et moi, j'étais petite, j'ai accepté, on a parlé, il m'avait dit qu'il avait environ 15 ans. Et on a parlé plusieurs temps. Et un jour, il m'a donné un rendez-vous à Strasbourg. Et là, j'ai eu de la chance que mes parents s'occupent autant de moi, car ils avaient mon compte Facebook et ont vu le rendez-vous, m'ont interdit d'y aller. Et ils sont allés à ma place. Et là, c'était la surprise parce que là où on avait rendez-vous, c'était un homme de à peu près 40 ans qui était marié, qui avait des enfants. Et mes parents l'ont emmené directement au commissariat, ils l'ont attrapé. Mon père l'a chopé, il l'a attrapé. Et aujourd'hui, grâce à cette histoire, j'accepte plus de personnes que je ne connais pas. Et mes parents ont toujours mon compte Facebook. Et je vous conseille à tous et à toutes de ne pas accepter des personnes qu'on ne connaît pas, parce que certes, avoir plein d'amis et plein de j'aime sur ses photos, c'est cool, mais moi, je préfère avoir mes amis qui aiment mes trucs, ne pas avoir des personnes que je connais pas et de risquer de me faire enlever. Et alors, vraiment, n'acceptez pas les invitations de gens que vous connaissez pas. Je passe tout de suite la parole à Lisa. Bonjour Lisa, comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Ça va. Ça va, ça va. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet très récurrent en tant que fille. Peu importe qui nous sommes, et des fois peu importe l'âge que nous avons. C'est aussi chez les mecs, pardon. Mais ouais, mais là on parle de nous. Oui, mais même, c'est aussi chez les garçons. Justement, là, c'est l'harcèlement sexuel aussi chez les garçons. Ouais, mais on parle quand même. Nous sommes interpellés par ce genre de forceurs d'énergumènes
qui nous saoule à peu près tous les jours dans les transports en commun, dans la rue, dans notre quartier, quand on fait nos courses, quand on va à la pharmacie, quand on veut aller à Marseille et même quand on veut aller dans l'espace. Bref, ils sont toujours là, ils nous suivent partout. Alors, ils ont quelques petites techniques bien évidemment pour accaparer notre attention, qui sont très fines et qui nous rappellent que nous ne sommes absolument pas des femmes, que nous sommes seulement de la chair fraîche. Ça peut être à travers des onomatopées dans la rue, devant tout le monde, un moment de gêne extrême où bien entendu 90% des filles baissent la tête et tracent la route. En même temps, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Face à un mec relou, tu vas prétexter qu'un mec va venir te chercher, sauf que cette solution-là va juste pousser ton interlocuteur très relou à contrebalancer sur ce genre de phrase. Sauf que nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes juste là pour dialoguer, nous sommes juste là pour vivre en paix dans la rue. Ce que je te conseille maintenant, c'est de prétexter que tu as un frère. Tu peux ajouter le fait que tu as 5 frères qui font même de la muscu. Et de la boxe aussi. J'ai 3 frères, ça a jamais marché. Hein. Bah non, ils viennent pas te chercher. Mais c'est pas grave, tu mens, tu dis ouais, j'ai 10 frères. Hein. 10 grands frères, parce que c'est ton petit frère. Ton petit frère. Bon, revenons au principal. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler du harcèlement de rue, plus spécialement le harcèlement de rue sexiste qui touche les filles la majorité du temps. Toutes les filles ont au moins subi ça une fois dans leur vie. Je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Je me demande parfois ce qui passe dans la tête de ces mecs. Ils se disent qu'en faisant des bruits de merde ou des phrases à 2 balles, tu vas te retourner et tu vas dire « Oui, ah t'es trop mignon, viens je te passe mon 06 ». Je sais pas, c'est quoi ton but? Tu peux pas pêcher une meuf comme ça, c'est pas possible. Bref, on n'a absolument pas à subir ce genre de choses-là. Il y a d'autres types de forceurs, de mecs que j'ai envie d'étrangler à chaque fois que je les vois. Comme les mecs au regard insistant. Tu sais, c'est le genre de mecs qui te regardent en jaugeant de haut en bas. On dirait qu'ils n'ont jamais vu de femme de leur vie. T'as été élevé où, mec? Tu sors de la SPA ou quoi? Il n'y a pas pire, franchement. Ils te violent du regard. Ça non plus, on n'a pas à le vivre dans les transports ou ailleurs. Ensuite, il y a les mecs qui te suivent. T'es là, tu sors tranquillement de chez toi et il y aura un mec qui va te suivre de chez toi jusqu'à ton supermarché, mais juste pour te regarder. Il va pas venir te parler ou il va jamais essayer d'entrer dans un dialogue. Franchement, c'est un truc que je comprends pas. Donc toi, en tant que meuf, tu marches là, t'es pas à l'aise parce que tu sais qu'il y a une espèce de débile qui est en train de te suivre pour rien et qu'en plus t'es en train de perdre ton temps à te demander si c'est un mec bien ou un forceur. Ensuite, on va parler des frotteurs. Les frotteurs, pour moi, c'est vraiment le pire. Tu vas aller coller ton appareil génital... Tu vas aller coller ton appareil génital sur une partie de la femme pendant qu'elle est juste en train de tenir la barre du métro pour atteindre sa prochaine station pour descendre. Mais sauf qu'en fait, on s'en rend même pas compte. On est juste là, collés, serrés, on dirait qu'on fait un zouk pendant au moins 2 stations. Sauf que tu sais pas distinguer le collage, l'effet de groupe autour de toi et le collage pervers. Donc t'es un peu une victime sans le savoir. Et le mec, il est là, il est content de sa connerie. On n'a pas non plus à subir ça. Peu importe la façon dont la fille s'habille, il n'y a aucune chose qui justifie un comportement pareil. Voilà pourquoi nous, les meufs, on est froides avec les mecs. Si un mec me suit alors qu'il veut juste me donner mon portefeuille, je vais pas le calculer parce que je vais penser que c'est juste un pauvre type qui est en train d'essayer de me suivre. Ou pareil, quand un mec il me fait « Excusez-moi, non, désolé, j'ai pas le temps », alors qu'il voulait sûrement me dire que j'avais ma jupe coincée dans mon collant. On est obligé de se défendre comme on peut, parce qu'à nos yeux, tout le monde est comme ça dans les transports en commun. Il peut y avoir un mec qui te dit « Excuse-moi, franchement, je te trouve très charmante, je voulais juste savoir si on pouvait parler plus. » Tu lui dis non, il va te dire « Ok, bien tant pis, c'est pas grave, salut. » Mais voilà une manière très civilisée d'aller aborder une fille, ça fait plaisir, on croit enfin à l'humanité. Moi, si un mec vient me parler comme ça, ben je me dis « Ça fait du bien. » Libre à vous de me dire oui ou non. Oui. Libre à vous de me dire oui ou non, elle est vénère dans ce truc. Mais l'échange se fait cordialement des deux côtés. Comment est-ce qu'en 2017 on peut avoir la boule au ventre en voulant rentrer chez nous? Parce qu'on va se dire qu'on va croiser un connard juste parce qu'on est en jupe. Mais ce qui est marrant avec ce genre de mec, c'est que tu arrives à trouver des petites techniques justement pour arriver à les esquiver. Pour essayer de ne pas les énerver parce que tu sais pas qui t'as en face de toi. Tu peux te retrouver en face d'un malade et lui dire non je crois pas et qu'il va te mettre une patate. Ou alors tu sais même pas ce qu'il est capable de faire, très angoissant. Mais je connais des petites techniques justement pour ce genre de personnes. Bon après pour les gars qui t'interpellent avec des bruits à 2 balles, je calcule pas, franchement je trace ma route, généralement il y a un petit de façon t'es moche ou de façon t'es une salope. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas te retourner et tu vas faire ta warrior pour aller frapper alors qu'il fait 2 mètres de plus que toi. Mademoiselle, t'es charmante. Quand c'est comme ça, je me retourne et je lui dis merci, c'est gentil, avec un grand sourire. Et généralement, il se retrouve un peu bête parce qu'il dit oh purée, je croyais vraiment qu'elle allait me mettre avant. Généralement, il a ce genre de réaction là et après il te dit de rien madame, bonne journée. Répondre avec le plus de courtoisie possible car comme d'hab, tu sais pas qui t'as en face de toi. Il faut opter pour la courtoisie pour sauver sa peau, pour sauver ses fesses. Ou alors on répond pas.
Pour sauver ses fesses, c'est le cas de le dire. Mais au pire, on répond pas. Dans les transports en commun ou dans la rue, on ne sait absolument pas ce qui va se passer, mais le pire, c'est que les gens autour de toi, ils vont continuer à te regarder, peu importe ce qui t'arrive. Que tu te fasses violer dans la rue, il n'y a pas un mec ou il n'y a pas une meuf qui va essayer de se bouger. Franchement, le harcèlement, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que oui, j'ai déjà subi des choses du même genre. Franchement, pour une fille, on n'a absolument pas à subir ça, peu importe la fille que t'es, peu importe où tu as été élevée, peu importe où tu t'habilles, peu importe où tu es, peu importe ta différence. Tu n'as absolument pas à subir ce genre de débilité qui nous bouffe la vie de tous les jours dans les transports en commun ou alors pour aller chercher une baguette. Il y a peut-être des garçons qui ne s'en rendent pas compte et c'est pour ça qu'on en parle. On espère peut-être les faire réagir. J'ai envie de dire stop à tout ça, stop au harcèlement de rue, parce que oui, ça porte un nom. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui s'en rendent pas compte, beaucoup de filles qui marchent dans la rue et qui se disent que c'est normal en fait. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal parce qu'on n'a pas du tout à subir ce genre de choses-là. J'ai trouvé sur un site contre le harcèlement. Donc la citation c'est « La drague est une main tendue, le harcèlement est une main qui s'abat ». Si vous sentez qu'un homme essaie de vous coller, même si vous êtes parano, franchement n'hésitez pas à dégager la main ou n'hésitez même pas à mettre des coups de coude à quelqu'un qui vous colle. Vraiment beaucoup. N'hésitez pas à changer de place dans les transports en commun dès que vous êtes à côté de quelqu'un que vous trouvez louche. Je tenais à dire aussi, il n'y a aucune tenue ou attitude qui justifie le harcèlement de rue. Ne vous mettez pas en tête que sous prétexte que vous avez des talons de 15 cm, que vous avez cherché justement à vous faire harceler dans la rue, vous faites ce que vous voulez, c'est aux gens de se contrôler et absolument pas à vous de vous remettre en question. Si jamais il y a quelqu'un qui vous suit dans la rue, n'hésitez pas à appeler quelqu'un de votre entourage. Si vous avez peur, au cas où il se passe quelque chose, vous aurez toujours quelqu'un sur qui compter, même si c'est des personnes qui passent à côté de vous ou qui sont avec vous dans les transports ou ailleurs. J'ai appris récemment les condamnations à tous ces actes. Et une condamnation en particulier a attiré mon attention, c'est celle du viol, qui est de 15 ans de réclusion criminelle, parce que franchement, je trouve que ça mérite clairement plus, parce qu'une femme violée est une femme meurtrie de l'intérieur et est morte au fond d'elle. Après, il y a bien entendu des numéros à appeler s'ils arrivent quoi que ce soit. Je vous remercie toutes pour votre... Toutes et tous, attention. Bah non. Non, il n'y a que des filles. Mais oui, mais ceux qui écoutent. Ils parlent en fait. Pour votre... C'est pas grave, Marie. Votre... participation. Ouais, merci. Mais nous vous remercions aussi, bien sûr, les auditeurs. Votre participation. Mais merci à toi. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.